Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast qui, on doit bien le dire, Et est fait à encore en train l'arrache. de embryonnaire. On va appeler ça un pilote vraiment euh, pour faire bien les choses. Mais en vrai, c'est un podcast parce qu'on avait envie d'enregistrer un truc avec Pef. Et donc, on se lance tout simplement. Il n'y a pas Hmm. de concept particulier, ça viendra au fil des itérations. Pef, comment ça Mais va? déjà le fait, ça va très bien, merci. Le fait de mentionner que c'est un pilote, ça professionnalise tout de suite l'approche. Alors qu'en C'est fait, il ça. y a rien de préparé, c'est complètement à l'arrache. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est sympa. Donc oui, ça va très bien. Et toi, Jeff? Ça va nickel, très heureux de lancer ce nouveau concept qui, je suis Moi aussi. sûr, va faire plein de petits derrière euh, Je avec des l'espère. concepts. On fera en sorte de trouver quelque chose d'ici là, ou pas, si quelque part vous aimez, cher public. Bon, on va juste prendre le temps de se présenter rapidement quand même, même si on imagine que tout le monde nous connaît, bien évidemment, c'est juste histoire Bien sûr. de s'essuyer les pieds avant d'entrer. Je suis Jeff, cofondateur de Storyframe, et j'ai un background de animateur radio, de ancien directeur digital dans le retail, et aussi sales et marketing lead dans le monde des startups. Et aujourd'hui, avec PEF, je travaille sur ce qu'on appelle le conviction design. Je pense qu'on revient dessus, on reviendra dessus dans le Ouais. podcast. D'ici là, on va euh, laisser un peu le suspense et je te laisse te présenter en quelques mots, Pef. Ok, ben moi je suis Pef, je suis le partenaire de Jeff non pas dans la vie, mais dans Storyframe. Et moi je viens peut-être dans la vie un petit peu, effectivement. Et moi je viens du marketing, je suis un pur produit marketing et communication. J'ai 2 expériences en tant que CMO dans le monde des startups aussi chez Hello Work et dans le monde du retail, où je vendais des poêles à bois chez Asgard. Voilà pour les présentations. Mais tu es bien plus qu'un produit, Pef. Tu n'es pas qu'un produit marketing, ce n'est pas vrai. Bon, Je aujourd'hui, l'espère, je l'espère. on avait envie d'aborder un sujet qui, Ouais. pour nous, nous a un petit peu picoté les entournures là, sur le gros succès du moment avec ce que tout le monde, Le buzz du moment, lâchons bah le ouais, mot, quoi. ouais, c'est Le ça, buzz tout le du monde l'a vu moment. passer. Cette fameuse pub Intermarché avec ce petit loup trop choupi qui devient végétarien, etc. Euh, En fait, on a plein de choses à dire dessus, tous les deux, parce que notre job, c'est de bosser finalement sur, on va dire, le positionnement marketing stratégique. Comment on transforme une entreprise en marque. Et donc, cette campagne, pour nous, on pense qu'il y a des choses qui sont très bien faites et d'autres qui ont été un peu mal pensées ou du moins pas prévues. Donc, euh, est-ce que toi, Pef, tu as envie de planter un petit peu le décor ou est-ce que je me lance sur ce qu'on sait de cette publicité-là en termes de chiffres, qui a bossé dessus, etc., etc. Bah ouais, je veux bien juste faire un petit aparté avant que tu rentres dans l'analyse du truc, qui est en fait c'est un vrai buzz. C'est-à-dire tu donneras les chiffres du spot publicitaire, je pense, après. Donc je vais pas te précéder, mais il y a énormément de posts aujourd'hui, on voit sur LinkedIn, tout le monde y va de son analyse, etc. Et je pense que c'est peut-être bien d'expliquer que nous, on va pas être là pour juger la créa, interpréter le film, parce que nos flux LinkedIn sont pollués par des critiques cinématographiques qui nous expliquent que on n'a rien compris au film ou que le film apporte une morale absolument horrible, etc. Je trouve ça complètement débile. Le film, il est Attends. super. Tu Ah, veux me pardon. dire que tu vas pas me dire que ce n'est pas bien de transformer un loup, un Un animal loup sauvage, en carnivore, anime. en végétarien? Je me casse. Ouais, ouais, je sais, je suis complètement woke comme gars, en fait, mais non, non. En tout cas, c'est pas de ça qu'on va parler. Ce dont on va parler, on va essayer de répondre à une question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert ce spot? Pour moi, c'est ça le sujet. Ouais, complètement. Il y a un vrai côté euh, stratégique. Le coup d'après, c'est vraiment ça, nous, qui nous a interpellés. On va vraiment creuser ça en détail, mais on est quand même sur une vidéo là qui a fait un buzz absolument mondial.
Je crois qu'on a dépassé les milliards de vues. Ouais, milliards de vues quand même. Chapeau quand même. C'est quand Respect même pour la ça. classe. C'est balèze. Même C'est la balèze. classe, tu te dis qu'en France, on est toujours aussi bon en termes de créa, quelque part. On nous tape pas mal dessus en France, puis on aime bien aussi se flageller en disant qu'on est un peu à la dernière roue du carrosse, qu'on sait rien faire, etc. On aime bien, comme ça, se faire un peu du mal à nous-mêmes, mais quand on regarde, quelque part, on, on a du talent, quoi. On manque pas de tout ça de créativité. Donc ça, Et c'est un c'est talent vraiment le premier français. truc. C'est un spot Bah ouais, 100% français. Donc 1 milliard de vues, produit en France, par un studio à Montpellier qui s'appelle Illogic, je crois, quelque chose comme ça, j'avais c'est pris dans mes ça. notes, qui est Ouais, basé à illogique. Montpellier. C'est du fait maison et c'est du fait main. Ça va peut-être rentrer direct dans le cœur du sujet, mais c'est un film qui n'exploite absolument pas de ce qu'ils nous ont expliqué l'intelligence artificielle. Oui, il y a zéro gramme d'IA, et ça, c'est aussi une volonté d'Intermarché dans sa collaboration avec l'agence Romance. Mm. Romance, c'est l'agence qui bosse avec Intermarché depuis un peu moins de 10 ans, je crois que ça fait 7 ans. Euh, et eux, ils avaient déjà produit des campagnes qui étaient celles qui ont renouvelé un peu le style Intermarché. On avait cette jeune fille à la Cette caisse, romance ce là. jeune garçon qui Ouais. tombe amoureux, etc. Donc Mm, agence romance, on mm. capte très bien quelle est Tout de leur suite. patte, hein, Leur leur touch. positionnement. Exactement. Donc c'est hyper cohérent. On sent qu'il y a un vrai partenariat avec Intermarché. Et donc Romance a eu l'idée de mettre en place pour la nouvelle campagne d'Intermarché pour ce Noël de 2025, de mettre en place pas une pub mais plutôt un conte de Noël. C'est un peu comme ça que la Ouais. commande a été passée. Et il faut aussi prendre en compte que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est quasiment 2 ans de boulot. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans, voilà, en termes de Clairement. créa. Clairement. Donc Ouais, c'est ouais, c'est un énorme taf parce qu'ils produisent, ils font le boulot d'un studio d'animation. Donc, il y a une centaine de personnes qui a travaillé sur le spot, a priori, enfin, en tout cas sur le projet dans sa globalité. Je sais pas si sur la production vraiment du spot, mais sur le projet. Donc, c'est un énorme boulot qui a été pris très en amont. Et je sais pas si c'est là où tu voulais aller, mais je pense que moi, je trouverais intéressant qu'on essaye d'expliquer, même si c'est toujours un peu compliqué, mais d'expliquer les raisons du buzz, quoi. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un spot prenne une telle ampleur euh, au-delà de la réussite créative du spot? C'est-à-dire qu'on a dit, c'est très bien réalisé, c'est très joli, il y a un beau storytelling, comme tu dis, c'est un conte de Noël. Maintenant, de mon point de vue, ça suffit pas à générer un buzz, un spot comme ça. C'est pour moi pas ce qui peut expliquer uniquement toutes les retombées qu'on voit aujourd'hui dans les médias, des mecs qui font les tours des plateaux, etc., quoi. Et donc moi j'ai une théorie là-dessus Vas-y. que je veux bien partager. Si on veut rentrer dans le vif du sujet, c'est que la réussite du spot d'Intermarché, je sais pas si elle est volontaire ou pas. Enfin, la réussite est volontaire dans le sens où le spot est très bien réalisé. Mais en tout cas, pour moi, un des ingrédients qui explique le buzz aujourd'hui, c'est qu'il se branche sur une conversation existante. Et la conversation du moment, c'est la génération de contenu avec l'intelligence artificielle. On voit tout ce qui sort ces derniers mois en intelligence artificielle, avec la sortie de Sora, etc., qui permet à tout le monde de créer du contenu audiovisuel finalement d'extrêmement bonne qualité, sans connaissances techniques particulières. Je lisais encore hier ou avant-hier, je crois, il y a OpenAI qui vient de signer un partenariat avec Disney. Donc on va pouvoir générer en fait des mini-animations de films Disney dans Sora qui mettent en scène les personnages en respectant le droit d'auteur puisque c'est un partenariat avec Disney. Donc il y a tout un mouvement, toute une conversation qui qui émerge, qui est là et qui finalement se pose des questions. En fait, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur est-ce que c'est bien finalement les contenus générés par l'intelligence artificielle. Et là où je trouve c'est hyper
smart. Mais encore une fois, je sais pas si quand ils ont démarré le projet il y a 2 ans, c'était volontaire de leur part, mais dans tous les cas, bien joué à eux. En fait, ils arrivent au bon moment où tout le monde s'interroge, se pose des questions sur les deepfakes, sur la reconnaissance des contenus générés par l'intelligence artificielle, et ils débarquent avec un spot sur le meilleur moment en disant on a un spot sur la thématique de Noël, et il est réalisé sans IA, 100% à la main, made in France. Donc c'est un contre-pied total de toute la trend, on va dire, de génération de contenu via l'IA. Et moi, je pense que ça explique en partie une raison du buzz, ou en tout cas, ce qui amplifie l'écho que remporte ce spot publicitaire aujourd'hui. Voilà, je pose ça là, Jeff, c'est ça ma théorie. Ouais, Voilà. mais c'est. Donc on se dit que c'était il y a 2 ans finalement que ça a commencé à être Ah, moi bossé. j'ai lu 1 an, mais peut-être 2 ans, mettons 2 ans. Mais j'ai lu j'ai lu qu'ils ont démarré la prod du spot il y a 1 an, mais peut-être que le projet a démarré beaucoup plus en amont, il y a 2 ans, probablement. Parce que le truc, je me dis, est-ce que c'est pas une. J'ai un peu le sentiment, de mon côté, ma théorie, c'est un peu une conjonction de plein de petits trucs qui sont un peu bien goupillés en fait, pour qu'on en arrive au buzz. Le premier truc, il n'y a pas d'IA, mais il y a 1 an ou 2 ans, est-ce que les studios pouvaient vraiment bosser avec de l'IA? J'en sais rien, c'est pas mon taf. Pas C'est comme vraiment une aujourd'hui, question je qu'on se pense, pose, mais ouais. ouais. Tu vois? Donc je me dis que quelque part, l'IA, ils y ont peut-être pas pensé, euh, C'était pas c'était une pas option peut-être à l'époque. Mais, Ouais, mais, voilà. mais aujourd'hui, ça pourrait l'être. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ça pouvait devenir une option. Peut-être, je connais pas le process de création d'un film d'animation, mais peut-être pour augmenter des choses dans le film, pour les améliorer, pour la post-prod, tu vois, je sais pas. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir bossé sans intelligence artificielle et que ça soit poussé face au public aujourd'hui, bah, enfin la pièce tombe du beau côté, quoi. Il y a quand même, Exactement. il y a un signe du Et destin où ils arrivent au bon moment avec ça, même s'ils n'ont pas fait exprès. Et pour moi, il y a un autre truc. exactement. Mm. Tu vois, il y a un autre truc, c'est le moment de la diffusion, là qui est voulu pour le coup, qui est volontaire. euh, c'est le soir de Miss France, tu vois, l'élection de Miss France. Ouais, ouais, faut redire, le premier spot, effectivement, il est diffusé au moment de l'élection de Miss France cette année. Exactement. Mm. Et, et c'est stratégique et c'est intelligent. Bon, moi, Miss France, c'est pas ma cam, loin de là. Vraiment, c'est pas mon truc. Mais Oh c'est là un là, rendez-vous qu'est-ce que t'es. familial. Il y a plein de familles Ouais, qui vont ouais, regarder Miss France, etc. C'est un peu un mm. marronnier annuel. Carrément. Et, C'est un et moment, un en tout côté. cas. C'est un moment Ouais, dans c'est l'année. ça. Mm. C'est un moment et toute proportion gardée, c'est un peu un moment un peu Super Bowl quoi. Tu vois, tu vois, c'est un peu comme les pubs du Super Bowl. Bah nous, on a Nous, Miss c'est Miss France, hein. France. Notre Super Bowl à nous, c'est Miss Voilà, France. Putain, voilà. c'est moche. Même si j'aime beaucoup les Miss France et je les respecte, mais on est quand même pas sur la même ampleur. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que, en fait, dans ce que tu dis, je pense qu'il y a l'histoire du momentum. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va créer un momentum. Donc on va s'appuyer sur un marronnier, qui est l'approche la plus traditionnelle, on va dire, de créer. Mais donc le marronnier, pour moi, c'est Noël d'abord. Donc, et ça détermine la thématique du film, le sujet, et après, comment tu lances ta période de Noël, et comment tu fais un espèce de coup d'éclat, on va dire, ou en tout cas, comment t'événementialises la sortie de ton spot, bah là, tu choisis effectivement un moment télévisuel fort dans la vie des Français, et de la cible, probablement, peut-être d'Intermarché, je sais pas, j'imagine que tout ça est pensé d'un point de vue plan média, qui est Miss France. Et du coup, ça lance le truc de manière un peu événementielle parce que tu te branches, comme tu dis, sur un événement télévisuel national, quoi, qui est Miss France. En l'occurrence, c'est un vrai événement puisque c'est un truc qui dépasse le cadre de TF1 pour le coup, l'événement Miss France, quoi. Et là-dessus, ça me fait penser à une analogie c'est- par rapport au domaine de l'immobilier. On dit en Mm. immobilier, il y a trois choses qui sont importantes. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mhm. Et, c'est quasiment la même chose, quoi. Ça veut dire que Carrément. euh, où vous avez envie de marquer les esprits, vraiment de frapper un grand coup,
l'endroit que vous choisissez, et cet endroit, c'est aussi une histoire de timing finalement, Complètement. bah, c'est ce qui va tout changer. Mm. Euh, Mais en fait, on en revient toujours au même sujet qui est générer de la conversation. En se branchant peut-être sur des sujets existants, comme je le disais tout à l'heure sur l'IA, mais pas forcément de manière volontaire, mais comment tu génères des conversations. Donc, je suis pas allé voir, je sais pas ce que ça donnait, tu vois, sur X, s'il y a eu du tweet lors du premier passage du spot publicitaire, mais j'imagine que c'est le type d'ingrédient d'un point de vue tactique média, comme tu dis, par rapport à l'emplacement, bah, qui permet de créer ton hook un peu sur ta campagne et qui dit, voilà, là, c'est le point de démarrage. Si ça commence déjà à tweeter un peu sur le sujet en disant qu'on aime bien, et ben, on sait que ça va s'amplifier. Et c'est là où, pour moi, le fait de timer ta sortie en le branchant sur un événement fort, comme Miss France, et après, d'avoir un spot qui, coup du hasard ou stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas résonne par rapport aux conversations du moment sur les contenus générés par l'IA. On est sur la thématique de Noël, donc on aime bien le côté... Enfin, tu vois, tout ça colle d'un point de vue psychologique, un peu sur le côté familial, attention, donc le côté artisanal du truc aussi, pour moi, c'est là où il porte un écho assez fort. Et finalement, en fait, ce que fait Intermarché, c'est plus juste un beau spot, ça devient presque une prise de position, tu vois. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Ce qu'ils font avec ça, avec ce spot, et qui, pour moi, d'une certaine manière, explique le buzz, c'est-à-dire, sans ça, il y aurait quand même eu un vrai succès, je pense, du spot, parce qu'il est très beau, il est très réussi, mais l'effet buzz énorme qui arrive et qui te fait atteindre 1 milliard de vues, bah, il est porté aussi par toute cette vague, ces relais médias qui en font des tartines sur le sujet, parce que ça incarne une position que les gens ont envie d'incarner, qui est c'est 100% maison, c'est sans IA, et c'est joli et c'est positif, quoi. ouais, complètement. Et en fait, ce côté sans IA, en fait, ça, il arrive après, c'est-à-dire Ouais, que tout à fait. au départ, la campagne, elle cartonne auprès du public, et les médias, les spécialistes, les marketeurs de tout poil se disent euh, qui a fait quoi, et on découvre que c'est sans IA. Et c'est ça qui Exactement. renforce le truc, que les médias en parlent. Hmm. Euh, donc Bah, c'est ce qui le fait un peu de process n'est pas super. t'as une phase pour moi qui est l'amplification. Donc Miss France, Conte de Noël, Marronnier, etc. Et donc ça amplifie un peu ton spot. Et après, t'as une consolidation qui vient se faire, presque, on pourrait dire, qui est, bah voilà, on va un peu diguer le sujet, on va voir c'est quoi l'idée derrière, c'est quoi le process de fabrication. Et là, bah, tu continues à installer une longue traîne sur ton... Enfin, tu étends en fait ton momentum, quoi. Et c'est là où c'est super bien joué parce que le spot, on continue à en parler sous plein d'angles différents. Là, je voyais l'autre jour le mec qui est en mode limite procès auprès de Romance et d'Intermarché parce qu'il est en train d'expliquer que le spot est clairement et délibérément inspiré de sa comptine ou son livre pour enfants, où lui aussi met en scène un loup qui se Ouais, met j'ai à lu. table avec d'autres animaux dans la forêt. Donc bon, je sais pas, j'ai pas vu le bouquin et tout, mais en fait tout ça révèle que voilà, le momentum continue à s'étirer. Et c'est tant mieux pour Intermarché, je pense, ce genre d'événement, parce que ça continue à faire parler d'eux, quoi. Et on disait aussi en intro, on en plaisantait un peu sur toutes ces personnes qui cherchent à décrypter, qui cherchent un peu à retourner le truc, commencent à le critiquer. Euh, c'est là aussi où tu vois que tu as de l'impact. Tu vois que ça. Exactement. Mm, Donc ce mm, type aussi qui est auteur, j'ai un peu regardé ses storyboards. Il y a, il y a des choses qui évidemment sont très ressemblantes par rapport à la campagne, dans ce qu'il a fait lui dans ses livres pour enfants. Et on est quand même sur un conte d'un loup à Noël avec des animaux de la forêt. Je pense mm. qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette idée, tout comme Intermarché avec Illogique et Romance aussi. Donc finalement, le moment où vous commencez à attirer comme ça un peu les foudres de personnes qui cherchent à démonter ce que vous avez fait, je pense qu'on est aussi dans le vrai. Mm. Je pense que c'est Mm. un point aussi important à se dire, à comprendre et à intégrer dans sa stratégie.
Carrément, Euh, carrément. Nous, ce qui nous intéresse, on le dit depuis le début, c'est vraiment le décryptage de la stratégie et de se dire que euh, oui, ok, c'est beau, oui, ok, c'est génial, trop bien, Cocorico, c'est français. Je trouve ça absolument incroyable qu'on arrive à générer cet impact-là, mais par contre, il y a quand même des choses sur lesquelles Intermarché, euh, j'allais dire, pourrait, mais aurait dû faire beaucoup Ah mieux, bah ouais. je pense. Moi, je vais être beaucoup plus cash. Moi, je pense qu'ils ont loupé ils sont en train de louper une énorme partie du momentum généré par le spot, quoi. En fait, pour moi, la question fondamentale, c'est un peu le délire du vanity metrics, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'explique qu'il y a 1 milliard de vues sur le spot, et encore une fois, chapeau bas, messieurs, dames, c'est impressionnant. L'écho qu'emporte cette magnifique créa. Mais au-delà d'une créa, qu'est-ce que c'est, quoi? Avoir un beau spot, c'est cool. Maintenant, moi, je travaille chez Intermarché, je dirais, ok, maintenant c'est quoi l'impact business de ça? C'est est-ce que ça génère du trafic en magasin? Et est-ce que ça m'apporte du chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à N-1, aux campagnes qu'on a pu faire précédemment? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Parce qu'on est dans une période cruciale pour un distributeur, je pense, comme Intermarché. Je sais pas combien ils réalisent de leur chiffre d'affaires au moment des fêtes, mais ça doit être assez phénoménal et ça doit être un moment critique. Et c'est là où, pour moi, Intermarché, il est ce qu'on voit dans les médias, parce qu'ils font énormément d'interventions, ils sont en train de passer complètement à côté du truc, du buzz, d'un point de vue revenu, quoi. Donc, ils ont un bon spot. Mais un spot cool, ça suffit pas en fait. Le marketing, c'est du revenu, point. Et en fait, pourquoi je dis ça? Je vais expliquer un peu de documenter mon approche, mais il y a un premier passage média qui m'a frappé, c'est Thierry Cotillard, le dirigeant d'Intermarché, qui était interviewé sur RTL. Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au spot, tout le monde dit ouais, on veut la peluche du spot, quoi. Normal, on est à Noël. Les enfants, ils voient le spot à la télé. Moi, j'ai des enfants, ils ont vu le spot, ils le trouvent trop cool. Bah oui, le réflexe, c'est de dire, j'aimerais bien voir le loup. Ça devient Je un veux le héros, loup en fait. aussi, C'est ouais. un personnage de Bah oui. film, en fait. C'est plus juste un personnage de spot publicitaire, c'est un personnage du film. Donc, en fait, quand t'as un film aujourd'hui, eh ben, t'as des produits dérivés. T'as plein de choses. T'as tout un écosystème qui se crée autour du film, autour de ces personnages, qu'on appelle le merch, quoi. Et aujourd'hui, quand tu vois une interview de Thierry Cotillard qui arrive en mode un peu pompier sur RTL, on lui dit alors, les peluches, tout le monde les demande, les peluches, vous allez les sortir. Et là, il t'explique que oui, l'année prochaine. Et là, Ça, tu c'est dis, fou. mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, qu'ils aient pas anticipé ça. Et en fait, alors qu'il l'ait pas anticipé, je sais pas s'ils l'ont pas anticipé, mais pour moi, ça traduit un truc, c'est qu'en fait, enfin, c'est la manière dont je l'interprète, hein, mais peut-être je me trompe, mais tu dis en fait, bah du coup, ils ont pas cru au projet. Ils ont pas cru à l'impact On pourrait presque qu'aurait le aller spot, jusque-là, ouais. quoi. Parce que si t'as prévu ça, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas, si t'as une approche marketing, t'es obligé d'imaginer un dispositif qui va venir finir le travail. C'est-à-dire pas juste aller chercher de la notoriété ou des vues, parce que ça ramène pas d'argent, ça en ramènera peut-être indirectement, mais comment tu relis ça au spot et à la performance de ta campagne. Par contre, si Pour demain moi, t'avais fait des peluches, pour moi, c'est là où tu as raison, c'est par rapport, je reviens au moment. hmm, On n'est pas lancé, on lance pas cette campagne à n'importe quel moment de l'année où on est par rapport à Noël. Donc, tu le lances à Noël, exactement, tu sais que tu as des kids qui vont se dire, mais moi, je veux le loup, quoi. mais Et carrément. donc, Et t'as des c'est parents là où qui ils sont font en l'erreur. mode, et surtout c'est une période où les parents ils sont en mode, vas-y, YOLO, on dépense quoi. C'est Noël. Je veux dire, s'il y a un moment de l'année où t'acceptes de dépenser de la thune, c'est à Noël. Donc c'est là où pour moi, ok, peut-être que le loup ils l'auront l'année prochaine en magasin, il sera à vendre, mais ce sera un peu trop tard parce que déjà probablement l'effet du spot sera retombé. Et puis est-ce que le mindset de dépense des gens, à mon avis, il sera aussi un peu passé parce qu'après les fêtes, bah tu dois te remettre bancairement parlant, tu dois te remettre, tu vois ce que je veux dire. Donc t'es Ouais. plus en mode vas-y je dépense, c'est cool quoi. Et je rajoute un truc, c'est que en fait, je sais pas s'ils auraient vendu des milliards de peluches, mais en fait ça, si t'as ton merch, mettons une peluche,
et on pourra parler d'autres points derrière, mais d'autres idées, mais si t'as ta peluche, en fait, t'as une raison de drive to store, quoi. T'as une raison de trafic, une raison d'aller en magasin, quoi. Aujourd'hui, encore une fois, les nombres de vues, les milliards de vues et tout, c'est cool, mais je sais pas si Intermarché a besoin de notoriété. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un de citer 3-4 chaînes de distribution en spontané, je pense que Intermarché remonte assez naturellement dans les réponses. Donc en fait, ils ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'amener des gens en magasin. Pour moi, enfin, je connais pas les problématiques et la stratégie d'Intermarché, mais j'aurais tendance à dire que l'enjeu pour eux, là, d'un point de vue marketing, encore une fois, c'est d'amener du monde en magasin pour les fêtes, pour que les gens ils viennent acheter le foie gras, la bourriche d'huîtres, et parce qu'ils le font, parce qu'ils viennent aussi chercher la peluche des kids, quoi. Mais oui, mais en plus, c'est là où tu nous amènes, c'est que moi j'ai une vraie question sur, ok, cette pub elle a cartonné, mais est-ce que pour autant on identifie Intermarché très clairement à travers elle? Hmm, Est-ce que ça va exactement. me pousser? En fait, je trouve que c'est un truc que je vais partager en disant, bah t'as vu le film d'animation avec le loup qui devient végétarien? Mais je pense pas que en étant monsieur, madame, tout le monde, nous on est dans le game marketing, stratégique, etc. Donc c'est normal tu vois, qu'on parle d'Intermarché. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui vont simplement regarder ce film publicitaire Hmm, et l'envoyer, je suis pas sûr qu'ils fassent le lien le automatiquement. taf, Après, ouais. c'est les médias. Donc Ouais, en exactement. elles-mêmes, C'est les médias qui font le il, taf il- aujourd'hui. il manque un Hmm, truc. hmm. Donc, côté Drive to Store, cette peluche qui n'existe pas. Et cette peluche, moi je trouve qu'en termes de création, euh, on va dire de catégorie de produits, ça serait, mais je pense quasi une grande première en fait. Bah ouais, parce Tu vois où je que veux en en venir? fait, ouais, non mais je vois. En fait, je pense qu'il n'y a pas des produits dérivés et des drive to store comme ça de distributeurs. Il y en a plein. Moi, j'en ai un récent. Depuis 2 mois, mes enfants ils me tannent pour aller chez Leclerc parce qu'il y a des cartes Disney. Donc en gros, quand tu payes à la caisse chez Leclerc, ils te filent un paquet de cartes et tu peux les collectionner façon Panini mais avec des personnages de Disney. Et donc là, c'est en mode point de deal à l'école, tout le monde s'échange ses cartes, etc. Et donc ça, en fait, tu vois la puissance de petits trucs comme ça, de merch, d'un point de vue marketing, parce que mes enfants, dès que je leur dis qu'on doit aller acheter, faire des courses, acheter à manger, ils me tannent pour aller chez Leclerc, quoi. Donc tu vois qu'ils ont un impact en fait. Donc dans ce que tu dis, enfin j'ai l'impression dans l'idée de catégorie, c'est en fait des éléments de merch liés à un héros ou un personnage créé par un distributeur. À ma connaissance, ça n'existe pas quoi. Parce C'est que ça. Leclerc, il surfe sur les personnages de Disney. Donc en fait, demain, Intermarché peut acheter la licence à Disney et faire la même chose, grosso modo. Alors que là, ils ont créé un personnage, ils ont créé un univers, une histoire autour du personnage. Et ben là, ils pourraient décliner ce personnage dans pas juste une peluche. En fait, la peluche, c'est le premier truc qui est venu, etc. Mais ils pourraient faire des sacs à dos, des pompes. Enfin, on voit bien quand il y a un film des Mignons qui sort, toute la galaxie, tu vas, je sais pas, à la halle aux chaussures, tu te tapes un rayon entier de merchandising dédié à l'univers du film, quoi. Et ben là, ils auraient pu décliner la même chose, quoi. Et Et créer, ça comme tu dis, une peut. catégorie un peu de distributeurs, quoi, de personnages Mais de oui. distributeurs. Moi, je trouve ça assez dingue finalement de se dire, ok, on a lancé cette campagne, c'est parti en buzz ultra fulgurant. On Ouais. crée la peluche et on vend cette peluche. C'est le loup Intermarché, quoi. Exactement. Et c'est Et là là, où tu tu fais te le lien. dis, mais ouais, c'est là où Mm, c'est fort. mm. Et T'as là, des tu produits fais... de marque distributeur, des yaourts, Ouais. ce que tu veux. Mais carrément. Et là, tu rentres Tu dans fais un les nouveau yaourts, domaine. tu fais le bouquin, tu fais le puzzle ou le jeu de société pour Noël. Enfin, tu peux tout faire. Et ok, je comprends, ils ont été pris de court avec le buzz et tout. Mais je sais pas, fais des yaourts, comme tu dis, fais des trucs. Enfin, là, tu peux générer un truc hyper rapidement. Donc, ils veulent faire
Donc ils mettent du temps parce que je pense qu'ils n'avaient pas calculé. En fait, moi je pense qu'ils n'avaient pas anticipé un tel buzz en fait sur le spot. Donc là, ils voient que les gens demandent des peluches, donc ils vont en faire. Ils veulent les faire en Made in France et c'est très bien. Ils ont raison. Ça aurait été bien qu'ils anticipent ça un peu quoi. Mais du coup, bah ça prend du temps. Donc en attendant, qu'est-ce que tu fais? Et exemple, j'ai vu fait un rétro-pédalage parce que je crois que c'est le week-end dernier où ils ont annoncé qu'ils allaient faire des photobooths, donc des photomatons Ouais, photomaton, dans ouais. les halls d'Intermarché là où tu te prends en photo et t'as une espèce de photomontage avec le loup d'Intermarché. Super bonne idée. Sauf que rétro-pédalage parce que comme ils ont surfé sur une conversation qui est zéro IA, et ben tout le monde a réalisé que le photomontage dans le photomaton, il allait être basé avec de l'IA et du coup rétropédalage. Donc ils ont encore une fois loupé le surf sur le buzz et leur capacité à générer du revenu, c'est-à-dire amener des gens en magasin parce que tes gamins te disent je veux ma photo avec le loup d'Intermarché et derrière forcément je fais mes courses derrière et en plus le photomaton était payant, c'était même pas un truc gratos, c'était un truc à 3 balles. Donc ça c'était plutôt smart je pense comme move parce que on met en place un dispositif marketing pour continuer le momentum et capitaliser dessus et c'est un dispositif qui génère de l'argent quoi, c'est pas juste du giveaway, du gratuit quoi, on va générer du revenu avec ça quoi. Et tu vois on pourrait dire cet accro là, avec le photomaton Mm. qui est fait en IA. Pour moi, il est venu répondre à une de mes questions. En fait, je me suis dit deux choses l'une. Le fait que ils nous disent on n'aura pas de peluche pour Noël. Je me suis dit soit c'est du génie, soit c'est de la connerie. Euh, c'est de la connerie si on part du principe que, comme on vient de l'évoquer, en fait, ils n'avaient pas prévu le coup. Par contre, c'est du génie s'ils nous disent on n'avait pas prévu le coup, et là, bam, ils te font arriver un lot de Ouais, là c'est peluches alors là dans un c'est magasin donné, et exactement. Et là tu crées là, ça sera du génie. exactement. Mais, Et là tu fais du Apple, c'est-à-dire que tu dis on n'a pas assez de quantité et donc tu crées une espèce de folie autour du truc. Et là c'est du génie. Mais là ils mais, ont pas fait du génie, mais carrément, mais tu vois avec le complètement, photomaton que ils ont essayé de mettre des rustines un peu en disant complètement, ok, complètement. C'est on est en panique à train bord. Pour moi de c'est panique à bord là. C'est panique à bord. c'est Alors je sais pas quel est le scope d'une agence comme Romance, mais je peux pas imaginer qu'ils aient pas un moment dans la reco stratégique quand ils ont présenté la campagne. Je peux pas imaginer qu'ils aient pas abordé le sujet de la pluche. Pour moi, c'est forcément évident. Et donc en fait derrière, ça pose la question. Mais encore une fois, je juge un truc. Je sais pas quelles ont été les conversations, mais comment en tant qu'expert, communicant, marketing vis-à-vis de ton client, tu lui expliques que les efforts que tu mets en place, l'objectif à la fin, c'est pour générer du revenu. C'est pas juste pour te donner de la visibilité, quoi. mais Tu je vois, t'as une pense forme de pédagogie à faire là-dessus. alors, je pense qu'on parle vu de notre porte à nous, puisque nous, notre job, Hmm. c'est de travailler sur la longueur du truc, quoi. C'est vraiment d'aller creuser l'idée, puis d'aller jusqu'à l'amplification de ce que tu as mis en place. L'agence Romance, je pense que ce sont des créas. Ouais, Je bien pense que- sûr. Et donc, eux, ils veulent vraiment Mais travailler sur la campagne. Les impacts de la campagne et ce qu'elle doit devenir après, je suis pas persuadé. Quand tu regardes les interviews j'ai oublié son prénom, c'est Christophe Liechtenstein qui est un des patrons de l'agence Romance. ok. Déjà, tu vois, il a les yeux qui brillent et il est euh, très surpris. Tu vois, il te dit. Faut pas croire que Ils c'était une s'attendaient pas à campagne ça. avec un. C'était pas un budget de dingue, tu vois, Ouais. par rapport à une campagne classique. Ça reste une campagne classique et ils ont été dépassés par le truc. Donc, euh, je suis d'accord avec tout ce qu'on raconte sur le fait que quelque part, Intermarché, ils ont juste plus que les yeux pour pleurer entre guillemets, tu vois, sur Hmm. l'instant T. Hmm. Euh, mais ma vraie question, c'est quand on nous dit les peluches vont arriver l'année prochaine. Euh, la question à se poser, c'est est-ce que vous allez réussir à maintenir le momentum pendant un an et peut-être beaucoup plus en mode CDI,
ou alors les gars ne faites rien. Et c'est un peu comme un film Avatar, tu vois, qui sort tous les 4 ans, là. Et t'as quelques petits trucs de temps en temps, quelques petites fuites, quelques petites infos. Mais enfin, c'est tout ou rien, en fait, dans ce genre de contexte-là. Et je Ouais, pense ouais, à ouais. tes enfants, par exemple. Tu vois, je pense à tes Hmm. enfants. Tes enfants, aujourd'hui, ils aiment le loup, là, cette année. Mais un enfant, ça Non, mais grandit l'année vite. prochaine, bien sûr, Il s'en bat les carrément. steaks, l'année prochaine, du loup. Ouais. Oui, oui, et puis après, en fait, ce qui va être gênant de mon point de vue, c'est que s'ils continuent à vouloir développer l'idée du loup, mettons, ils refont un spot, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais l'été avec une autre intrigue, un autre narratif, mais sur le même univers, le même personnage, et que là, ils arrivent avec la sauce marketing, bah ça peut être perçu comme, vas-y, on va essayer d'exploiter le filon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si dès le début ils avaient assumé le truc et ils l'avaient exploité pleinement bah, ça marcherait quoi. Et en plus le risque c'est comme tu dis, le momentum retombe. Donc peut-être qu'ils vont se retrouver cet été avec des peluches sur les bras parce que tout le monde sera passé à autre chose, ou peut-être qu'un concurrent se sera inspiré en fait de cette idée pour développer lui un nouveau concept et qui deviendra le buzz du moment quoi. Donc en fait pour moi ils ont loupé un peu le wagon et, et, et je reviens, tu vois, sur ton idée de créer une catégorie de merch distributeur avec un personnage central. En fait, pour moi, l'intérêt de ça, c'est de changer la posture du département marketing dans l'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine qu'ils doivent le dire et fièrement, et ils ont raison parce qu'ils ont fait un beau coup, un beau buzz. C'est-à-dire, voilà, on a généré 1 milliard de vues. Ok. Maintenant, si tu passes en mode merch, tu vas au bout du truc, comme on se l'est dit, en créant des produits que les gens peuvent acheter pour provoquer du trafic dans les magasins dans cette période de Noël, et que tu peux dire j'ai vendu 100 000 peluches à Noël du loup à tant d'euros, et ben j'ai généré 1 million d'euros quoi par ma campagne. Donc j'ai généré 1 milliard de vues, mais j'ai aussi généré 1 million d'euros. Mm. Donc en fait, et probablement ils auraient pu générer beaucoup plus, tu vois, je donne des chiffres de manière totalement arbitraire. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change pour moi fondamentalement la posture du marketing dans une entreprise, qui est plus juste un centre de coût et dire on a dépensé tant pour un spot, je sais pas combien a coûté le spot, et ça nous a généré des vues. Ok, mais les vues, ça nous apporte quoi en vrai? Personne peut dire ce que ça apporte réellement. Par contre, si tu arrives en disant les vues, finalement, c'est pas vraiment le sujet. Ça fait toujours plaisir, c'est un peu du vanity metrics. Mais par contre, on a généré tant de ventes sur la peluche, sur le jeu de société, sur le sac à dos, j'en sais rien, le bonnet, machin. Et ben là, en fait, évidemment, c'est lié à ta campagne et au travail du marketing. Et là, tu prends une posture totalement différente dans l'entreprise où c'est ça le sujet du marketing, comme on se le disait tout à l'heure, c'est du revenu. Et en fait, tu, 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 tu deviens pas un centre stratégique tant que tu ramènes pas d'argent sur la table. Mm. Et s'ils avaient mis du merch, le marketing, l'équipe marketing aurait ramené de l'argent sur la table d'Intermarché. Et pour moi, enfin, tu vois, ils ont loupé un coup énorme quand même, je trouve. Même si, encore une fois, c'est facile de critiquer de l'extérieur, on connaît pas toutes les problématiques internes, les notions de budget, parce qu'on parle de merch, il faut aussi une capacité à produire du merch, à gérer du stock. Enfin, il y a une logique qui est beaucoup plus complexe quand on parle de produits physiques, mais pour un groupe de cette taille, je me dis un peu coup manqué quand même. Et là, tu vois, quand je t'écoute, je me dis, je suis dans leur basket, je suis patron du marketing, je suis un stratège chez Intermarché. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là à l'instant T? Comment j'active? Les peluches, ok, je peux pas, c'est dans un an, on veut faire du Made in France, etc. Si on attend le loup, on va le faire mourir, etc. Donc il faut faire un truc tout de suite. Tout en faisant venir les gens au magasin. Parce que c'est ça le sujet, c'est que les gens franchissent la porte du magasin Carrément, Intermarché. c'est l'objectif, c'est le seul objectif pour moi. Et ben, en fait, moi, ce que je ferais là, je me dirais, ce personnage, on l'a vu changer, on l'a vu commencer à cuisiner, à suivre des recettes. Ben, moi, je lui créerais à ce loup, je lui créerais un compte Insta et je verrais avec l'agence Illogic
pour commencer à faire des choses pour le coup, même si c'est... Je pense que je tordrais un peu le cou à un moment donné à l'IA, honnêtement, tu vois. Je suis pas sûr que je resterais dans le domaine de l'IA, juste accroché à ça parce que l'IA va prendre ton job. À un moment donné, je pense qu'on a fait on a un peu capté le truc, tu vois. Euh, Aujourd'hui, tu peux faire des capsules, tu peux faire des choses euh, Mais qui peuvent moi, être assez ouais, ouais. cool. Hmm. Mais même Mais sans IA, à vrai dire, je pense qu'ils peuvent faire des espèces de shorts où ils font, tu vois, très, très face cam. On a le petit Loupio, là, qui est en train de nous expliquer. Cette semaine, je suis allé chez Inter, j'ai acheté des carottes, des trucs, des machins, et voici la recette. ok, Vous mettez 10 d'accord. minutes, machin. Ok. Là, C'est ce ça que peut être j'allais assez dire, cool. moi. Ouais, ouais, j'allais dire de l'Insta, ok. Mais en fait, ça te génère pas du trafic en magasin. C'est le même problème que le spot télé. Parce qu'après, tu peux aller sur le délire même plus loin. Tu peux dire, enfin, moi, j'irais même pas que sur Insta à ce moment-là. J'irais créer le programme Netflix, le petit dessin animé avec le loup, tu vois. En gros, je ferais une collab avec Netflix et je dirais, je créerais un programme sur Netflix et tout. Sauf que le problème, qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Peut-être tu crées une forme d'attachement des enfants vis-à-vis de l'enseigne Intermarché, mais bon, ça, on se projette à des années, tu penses, en termes d'achat en magasin. La question pour moi, auquel je sais pas, tu réponds un peu avec les recettes, mais comment tu ramènes des gens en magasin avant le 25 le 24 décembre, en fait? Les gens, ils vont faire leurs courses, vont acheter leur foie gras et leurs huîtres le 24, quoi. Bah, qu'est-ce que tu peux produire qui est un dérivé du spot que les gens peuvent acheter. Bon, là, en vrai, 5 jours avant Noël, je sais pas si c'est les dieux de la logistique, etc., mais ça me paraît très compliqué, quoi. Je vois pas ce qu'ils peuvent mettre aujourd'hui en produits physiques dans les magasins. Alors peut-être ils ont préparé des trucs là et qu'ils vont pouvoir les sortir, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas en fait. Donc Un truc qui pourrait être intéressant, c'est une pub en mode merci, tu vois, juste remerciement de tous ces gens qui ont euh, relayé, qui ont parlé, tu vois, tu viens remercier les gens, tu fais une campagne où tu filmes un peu les gens de chez Illogic, tu montres un petit peu le loup, un peu romance, un peu les gens du magasin. Et en fait, tu fais un mix entre tout ça. Tu fais un mix entre les différentes parties, la partie prenante de ce spot, de cette campagne, hum, et hum, avec nous au milieu en étant là en tant que fan de ce petit loup-là. hum, Et juste un merci, le loup va revenir, un truc, tu vois, je pense là ouais, tu peux un peu enfoncer le clou et tu peux un peu sauver les meubles, un peu en urgence. Mais, ouais, euh, mais moi peut-être que j'ai le mieux à j'ai faire une, c'est de rien faire, hein. ouais. Alors, moi, je pense que parce que là, tu fais continuer le momentum, mais tu réponds pas au trafic. Je suis Moi, d'accord. si tu vois, on est 4 jours avant les fêtes, quoi, 5 jours. Ok, on enregistre là, on est le 19 décembre quand on enregistre ce podcast. Euh, T'as des moyens très limités et tout. Moi, ce que je ferais, si j'étais en mode warrior à leur place, tu dois créer l'événement autour du loup en magasin. Je ferais un truc très con. Je vais peut-être me dire que c'est pourri, La mais je mascotte, créerais, la ouais, mascotte. je fais la J'avoue. mascotte et je fais un putain de photocall, un événement en magasin le 24 décembre, qui est ou le 23 peut-être, je sais pas quand est-ce que les gens font leurs courses, on va dire la veille, le 23, 24. Tu mets un mec du magasin avec le costume du film, tu crées un petit stage, hop, tout le monde peut venir prendre ses photos. Et là, tu donnes une raison aux gens d'aller en magasin, quoi. Et du coup, là, c'est bingo. Parce que sur les 2 jours où peut-être ton commerce, il explose chez Intermarché parce que les paniers moyens, j'imagine, la veille de Noël, ça doit être du délire, ça doit être l'explosion. Bah là, tu capitalises sur le moment, quoi. Donc, enfin, franchement, ça, c'est facile à faire. C'est faisable. Tu mets un bon billet, tu trouves un mec qui te crée des mascottes en urgence et tu vas. Tu fais le costume et voilà. Et là, t'as surfé sur la vague, un peu. T'es allé au bout du délire. Voilà, Ouais. c'est cadeau Intermarché. Mais je sais pas si on arrivera à diffuser l'épisode avant. Non, mais c'est intéressant pour mentalement se dire comment on traite une campagne avec la volonté vraiment de d'étirer le fil euh, quand on y croit vraiment. Aujourd'hui, si Exactement. vous lancez une com et que vous pensez pas au coup d'après, bah, quelque part,
c'est que vous y croyez pas à fond, c'est qu'il manque des choses, c'est que vous n'avez pas été assez inspiré. Ça veut dire des choses. Ça veut dire que si ça vous excite pas avec ce qui va arriver derrière, il y a un manque, moi je trouve. Mais Ouais, non mais après, complètement. tant mieux pour Intermarché, quelque part, d'avoir créé ce Bien move-là, qui sûr. est pour moi très lié à ce qu'a fait Illogic, plus qu'à tant c'est ça Exactement. qu'il faut saluer, hein, Enfin, c'est surtout le travail voilà. du studio plus d'Intermarché. Tout à l'heure je le disais, Bah, pour moi, pour pas moi, le c'est le lien, travail de Romance et du studio, quoi. C'est le travail de l'agence et de son partenaire Claire. c'est ça. Sur Intermarché, moi, perso, je serais un peu plus critique, même si, encore une fois, je leur dis bravo d'avoir eu le cran de choisir un axe qui est pas un axe mercantile, en fait, qui est pas un axe promotionnel, etc. Donc ça, c'est très chouette. Et c'est ce qui permet au spot, je pense, d'avoir un tel écho. Mais moi, je résumerais, je sais pas si on va aborder d'autres sujets après, mais quatre points importants dans tout ce qu'on Mm. vient de se dire. Le premier, c'est la conversation. Donc, essaie de te brancher sur une conversation existante quand tu fais une campagne. Sinon, tu feras pas de buzz. Buzz, c'est compliqué, mais en tout cas, tu n'auras pas un écho. Et pour avoir un écho, il faut se brancher sur une conversation existante. Donc, pas penser juste ce que nous, on va raconter, mais est-ce que ce dont on parle dans notre campagne fait écho avec des choses dont les gens parlent déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le déclencheur. On l'a vu avec l'histoire de Noël, l'histoire de Miss France, c'est quel est le bon moment pour lancer ma campagne. Troisième point, c'est l'ancrage. Et là, c'est comment tu transformes ton buzz en action, quoi. Et donc, c'est tout ce qu'on évoquait sur le trafic en magasin, où là, pour moi, ils sont passés à côté. Et le dernier, c'est le revenu. Une fois que tu as amené les gens en magasin, comment tu augmentes le panier avec un produit dérivé, là, dans le cas d'Intermarché, qui va venir faire de la vente additionnelle et surtout générer du revenu qui va être attaché au travail du marketing. Ouais, complètement. C'est quatre points très très justes. Je réfléchis si on a oublié des choses dans ce qu'on a raconté aujourd'hui, mais encore une fois, on n'est pas là pour taper sur Intermarché, on n'est pas là pour jouer les mecs aigris. Au contraire, on trouve ça vraiment Super génial. cool. Ah, Euh, super. on aimerait un jour participer à ce genre de truc. On le souhaite que toute personne qui travaille dans le market, dans la pub, dans la stratégie vive ce genre de momentum encore une fois, mais Clairement. on pourrait encore aller beaucoup plus loin et on espère vraiment qu'Intermarché va trouver euh, des moves un peu stratégiques Ouais, pour agir le plus complètement. rapidement possible. Pour Complètement. Noël, je pense que c'est cuit, mais pour le début d'année, et puis peut-être qu'après ils vont arriver à nous délivrer des choses en mode le loup, c'est un peu Martine à la plage, tu vois. C'est Martine Ouais, complètement. va à la ferme, Complètement. Martine à la plage, à la montagne. Mm. Allez-y, faites-nous rêver, allez-y, allez-y. Complè- Complètement. Non, non, c'est clair. C'est clair. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. On a dit plein de choses. Voilà, comme tu disais, l'idée c'est aussi surtout pour nous. Enfin, on s'est posé aussi la question peut-être d'aborder ce sujet sur ce podcast, sur ce premier podcast, parce que il y a énormément de choses qui sont évoquées sur ce sujet du spot, mais on trouvait qu'il manquait un angle, qui est celui qu'on a essayé de développer aujourd'hui, sur tirer le fil de la campagne pour le revenu, pour le marketing. Donc, on espère que ça vous a inspiré ou en tout cas fait réagir sur les trucs qu'on aura abordés, quoi. Et Yes, voilà. J'ai et rien on d'autre à se... ajouter, Jeff. Bah non, si ce n'est qu'on se Si, il y a retrouve un très dernier vite. truc. Si, j'ai un dernier truc. J'ai un dernier truc Vas-y. à ajouter. C'est que le vrai gagnant de cette campagne Intermarché, C'est nous! C'est nous! Non, on n'y est pour rien. Vraiment, on c'est n'y est pas pour nous. rien du tout. C'est Claude François. C'est Claude François. Non, ce n'est pas Claude François. Ce sont les ayants droit de Claude François, C'est ça, puisque la chanson du film, elle aussi a buzzé. Et du coup, apparemment, les écoutes du mal-aimé de Claude François sur les plateformes de stream sont en train d'exploser. Et donc, si les ayants droit, eux, ont eu l'intelligence de créer une pochette, une édition collector du mal-aimé remix avec le loup, là, c'est jackpot. Mais eux, ils vont passer un bon Noël, je pense. Donc, ils peuvent remercier aussi Intermarché, je pense.
Ouais, le patron de Romance disait qu'il a présenté au fils de Claude François Ok. le spot et qu'il était ému aux larmes. Euh, et en fait, il expliquait que je sais pas le prénom du fils de Claude François. Ouais, Il moi non s'appelle plus. peut-être Claude Claude, Claude, Junior. Claude, Claude. Ah, Clo-Clo. euh, Ah. donc il était ému aux larmes parce que c'était très très Ok. beau. Et en fait, moi je pense qu'il s'est dit putain, on va se gaver pour Ah bah Noël. laisse tomber, mais laisse tomber. Bah là en tout cas il doit se gaver, hein. 1 milliard de vues, plus des spots, plus Spotify qui chauffe sur la playlist de Clo-Clo. Donc good game Claude. Je pense qu'on Hmm. peut terminer là-dessus quoi. Ouais, merci Claude, Claude si tu nous François, regardes, merci Bromance, c'est ça. Monsieur 100 C'est 000 la volts. Ah non, bromance. merde, c'est pas lui. C'est la Pardon. bromance, ouais, c'est ça. Euh, bon, on s'arrête Ok. là parce que Ouais, on sinon s'arrête ça là va parce être qu'après on va dire le. de la merde et ça n'aura pas Voilà. trop d'intérêt quoi. Ok, merci Et là, Jeff. c'était À très intéressant bientôt. là maintenant. Allez, Bon, là, ça, elle est un bisous, peu moins. salut, Bisous, merci, ciao. à bientôt. Bye.